Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2021. Alors c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, comme je le dis tout le temps, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire. Tout simplement parce que j'aime échanger avec vous, c'est pour moi le but des réseaux sociaux. Et puis ça peut également aider d'autres personnes de vous lire, de voir d'autres exemples. Et puis bon, parfois peut-être même d'échanger avec vous. Et voilà, ça peut pousser tout le monde à échanger, à s'aider, à se répondre, même quand moi parfois je n'ai pas forcément encore répondu. Je trouve que c'est comme ça que le partage se fait. Après, c'est vraiment propre à vous et je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément ce besoin de communiquer ou la force de le faire ou le besoin de le faire tout de suite. Vous pouvez également liker la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage grandement à continuer tout ça. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas. En tout cas, si vous souhaitez le faire. Pour une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram. Pas spécialement pour prendre un rendez-vous, mais pour voir ce que je propose là-bas. Notamment, en story, il y a chaque jour, sauf pour le dimanche, un message. Je trouve ça vraiment cool comme format. C'est un format différent, mais j'aime bien. Et puis, en fin de semaine, je fais les énergies du week-end selon chaque signe. Donc c'est quelque chose que j'aime également énormément faire et qui parle pas mal. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me dire ce que vous en pensez. Ici, vous voyez, je commence avec un tarot pour cette introduction. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais faire durant le tirage, vers où je vais aller, quelle carte je vais utiliser. Donc, n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous parler différemment, vous apporter d'autres informations, étant donné que je ne fais pas à chaque fois forcément les mêmes méthodes pour chaque signe, même si c'est dans la même série de vidéos, donc par exemple celle-là pour juin. Étant donné que j'ai beaucoup d'oracles et tarots différents et que parfois on me demande quelles sont mes cartes, eh bien j'ai pensé à vous mettre en barre d'infos tous les liens. En tout cas, j'essaie de le faire au plus et de mettre ça à jour de ce que je possède, donc n'hésitez pas à aller regarder, que ce soit parce que vous tirez vous-même les cartes ou parce que vous voulez justement commencer. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder dans les playlists également. Je fais que dire n'hésitez pas, mais voilà, n'hésitez pas à regarder donc dans les playlists, puisque j'en ai fait une qui s'appelle sûrement cartomancie ou apprendre la cartomancie, où j'essaie de vous expliquer vraiment, même si voilà, c'est pas, je me dis pas grande pro du tarot, mais vous pouvez aller regarder pour celles et ceux qui débutent. Ça peut vous aider, ça peut vous donner un bon début, une petite piste pour accompagner votre apprentissage. Et puis, vous pouvez aussi regarder la playlist Oracle et Tarot si vous cherchez des idées. Donc, je profite de vous le dire dans cette introduction. Les lions. Alors, on va prendre un message. Alors, je vous prends ça. Alors, aujourd'hui, tu peux avoir la sensation d'être en compétition avec les autres en général ou avec une personne et cela peut nourrir un feu intérieur. Tu peux avoir cette sensation que tu es dépassé par les autres. Ton chemin est unique, alors concentre-toi sur lui et laisse les autres effectuer le leur. Donc ça, je le mets sur le côté, puisque juste avant, j'ai fait les béliers et c'était très intéressant de se souvenir de cette carte et de faire le lien avec le reste du tirage. Donc on verra avec la suite, avec le reste. Alors, super. Nouveaux projets, nouvelles idées, des choses à faire, à mettre en place. Peut-être justement beaucoup plus de force, d'audace pour le faire. Je ne vais pas vous dire de courage, ça vous en avez sûrement toujours eu. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez faire les choses peut-être différemment. Il y a une autre façon d'apporter tout ça. Et c'est peut-être même le moment d'être... j'allais dire victorieux. Alors, le fait de vous le dire comme ça pourrait presque dire que ça y est, vous avez tout fait, vous êtes arrivé au bout, il n'y a rien d'autre à faire. Alors que moi, j'ai cette impression où c'est quasiment le début. Pas forcément le début, parce que c'est clairement pas... c'est pas forcément un tout début de projet ou une toute nouvelle histoire d'amour, pas forcément, mais c'est parce que pour moi, c'est un tout nouveau début de force. De volonté ou quelque chose comme ça. Comme si tout à coup vous étiez déterminé, comme si tout à coup vous aviez cette sorte d'illumination qui vous faisait
poursuivre vos objectifs différemment, comme je disais, avec détermination, aborder les choses avec peut-être plus de vérité, de sagesse. C'est pas forcément de la patience parce que voilà, vous foncez et tout ça, mais pas n'importe comment, quoi. Et donc ça, c'est vraiment une bonne façon d'avancer, je pense, de se positionner. C'est ça, hein. C'est comme si vous étiez enfin en train de vous positionner, enfin en train d'avancer, enfin en train de vous dire, ok, je vais le faire et je suis capable de le faire et tout le monde va voir que je suis capable de le faire. Et ça, c'est génial. Parce que s'il y a des papiers à faire, tout ça, vous allez réussir à le faire, hein. On n'a plus peur ici, on avance, on fait les démarches. En plus de ça, vous allez être objectif. Et ça, c'est super. Cette objectivité là que vous allez avoir. Si c'est dans le travail, hein, c'est que vous allez être ultra professionnel, productif et tout ça. Enfin, pour moi, c'est super. Vos idées, vous allez réussir à les mettre en œuvre. Ça, c'est bien. Ici, j'ai cette notion quand même de déplacement ou de départ. Comme si vous étiez bloqué ici pour avancer, pour partir. Parce que c'était difficile de se lancer. Mais j'ai cette impression que ça va avancer au bout d'un moment. Mais alors, quand je ne sais pas. Et surtout, ça va être quelque chose qui va vous donner, alors soit vraiment une sorte de récompense financière ou quoi, soit un vrai partage si c'est relationnel, pas forcément sentimental. Alors peut-être que je vais un peu loin ici avec le dos de deck, je vais me calmer. Tout à l'heure, j'ai fait pareil, voire pire avec le premier signe que j'ai fait. Mais donc je vais vous faire le tirage. Surtout que j'avais beaucoup parlé puisque j'avais eu un tirage très parlant. Alors, on voit qu'il y a ce besoin ici de sortir de difficultés. Et ici, c'est pas seulement un besoin. Ici, on vous dit clairement, allez-y, partez. Ayez cette force et ce courage de sortir de quelque chose qui ne va plus. Ayez le courage et la force. Alors, je dis pas que vous n'avez pas le courage jusqu'à là et que vous n'aviez rien fait pour. Mais ici, il y a vraiment ce truc de je dois et je vais trouver une solution pour sortir de ce qui ne va plus. Que ce soit parce que financièrement, ça ne va pas. Même si, c'était pas non plus l'horreur. Ici, il y a peut-être ce besoin de s'assurer un train de vie différent, encore mieux que ce que vous avez. Mais avec cette carte, on est quand même sur une période qui était compliquée, hein, même si, on est plus sur des difficultés qu'autre chose. Vous aviez besoin de quelque chose et vous ne l'aviez pas. Et ici, donc, c'est à vous vraiment de trouver le courage de trouver ce que vous n'aviez pas ou de faire en sorte de l'avoir. Ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais justement d'un partage, de quelque chose qui arrive. Donc ça peut être aussi avec une personne à qui c'était devenu très froid, quelqu'un avec qui il y avait peut-être je sais pas qu'il y avait plus d'amour parce que voilà, ça va pas, ça vient et tout ça, mais peut-être quelqu'un avec qui il y avait plus de contact, même si c'est juste un ami ou une amie. Si vous étiez dans une certaine solitude parce que de vous-même vous étiez mis de côté, c'est possible. Et puis bien sûr, comme je disais, financièrement... Là, vous devez trouver quelque chose pour sortir des problèmes. Alors, ça c'est intéressant parce que ça peut être par rapport à une reine de coupe. Reine de coupe qui peut être en lien avec quelqu'un qui est assez bienveillant, que ce soit un homme ou une femme, hein. Il y a un côté un peu maternant, quelque chose en lien avec la femme, certes, mais il se peut que ce soit un homme, hein, pour certains, bien sûr. Après, vous inversez, vous voyez à quel niveau vous vous trouvez. Peut-être que c'est vous qui avez ce grand besoin d'être là pour les autres également. Peut-être que justement, vous aviez beaucoup donné et que en retour, vous n'aviez pas reçu la même chose. Mais moi, je ne le ressens pas spécialement comme ça dans ce tirage. Quoi qu'il en soit, il faut savoir aussi que ça peut être une personne d'un signe d'eau dont on parle ici. Mais c'est possible, hein, si vous avez beaucoup donné sans avoir en retour. C'est comme si, alors par exemple, si vous êtes la femme dans l'histoire, vous êtes laissé aller. Et si vous êtes un homme, il y a peut-être une femme ici qui s'est oubliée pour vous. Ça, c'est possible. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose comme de la sensibilité, de l'amour. Il y a vraiment le fait d'accompagner, d'aider les autres ici qui ressort, mais qui peut être un souci. Soit parce que justement vous n'avez rien pu donner, c'était compliqué. Cette froideur, ça peut aussi être la vôtre, selon où vous vous positionnez dans le tirage. Il y a quelqu'un ici qui est très froid. On voit qu'il y a ce besoin ici de partager des émotions, de donner, de faire. Et ici, il y avait justement, le besoin de sortir de quelque chose de trop froid. Simplement parce que c'était compliqué de donner, de faire, de partager, d'être peut-être au même rythme avec une personne.
ça c'est clair, de prendre soin d'une relation. Excusez-moi, j'ai fait bouger la table. Ouais, non, c'est ça, hein, j'ai cette impression que c'était dur. Et attention parce que pour l'instant, on est sur, comme conseil, de trouver comment vous sortir de ça. Ce qui sous-entend qu'au mois de juin, vous allez trouver une solution. Vous allez faire en sorte d'avoir cette solution, d'avoir des réponses à vos questions. Vous allez faire en sorte de trouver, de savoir, de comprendre sur le plan relationnel, les émotions, tout ça, où vous vous situez. Vous allez vraiment réfléchir. Et du coup, comme vous allez être dans la réflexion, avec ces cartes-ci, on voit de la lenteur. Ce sont des cartes d'hésitation. Alors celle-ci, c'est une carte quand même de choix, voire de tracas, de dilemme, de problème. Et cette carte ici, c'est quand même une carte généralement de potentiel, de fertilité, de plein de choses qui se passent. Donc ça, c'est super. Sauf qu'elle est en inversé. Le problème, c'est que cette carte-là nous montre justement que pour le coup, vous allez hésiter, ça risque d'être lent, ça risque d'être compliqué, d'être assez confus. Vous pouvez être assez bloqué dans le fait de créer quelque chose, de mettre quelque chose en place. Sachant que là, cette carte est quand même en lien avec également ce côté maternant et ces deux-là qui sont enceintes. Alors, j'aime pas parler de grossesse, mais pour certains, certaines, peut-être que vous avez une envie de bébé. Je dis certains parce que peut-être que le tirage, là, c'est pour votre femme, hein, voilà. Vous avez peut-être des envies de bébé et c'est peut-être compliqué, hein, tout simplement. Donc, il y a peut-être des solutions à trouver et tout ça. De nouvelles démarches à faire ou quelque chose comme ça. Pour celles et ceux qui sont obligés de passer par des moments difficiles pour avoir un enfant. Alors, je vais m'arrêter là parce que je donne pas de détails là-dessus et parce que je fais pas de tirage sur les grossesses, que c'est assez délicat, je trouve, en plus d'en parler, et aussi parce que je m'y connais pas du tout et que j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi dans les termes et tout ça, et de blesser ou brusquer une personne. Donc, de toute façon, vous avez compris, si c'est votre cas, de quoi je parle, bien sûr. Donc là, ça risque d'être quand même encore assez lent à ce niveau-ci, et c'est le seul détail que je vais donner. Mais il faut savoir que ça peut être pour créer également une entreprise ou autre chose, quelque chose vraiment dans lequel vous mettez votre cœur, même si vous avez eu du mal à le faire pendant un certain temps, vous essayez de mettre votre cœur du mieux possible, vous avez tout fait, tout donné, et voilà. Mais là, ça risque encore de bloquer, hein. C'est possible c'est possible que ce soit avec votre partenaire que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, malgré tout ce que vous faites, tout ce que l'autre fait, c'est pas forcément encore arrivé au bout. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure en dos de deck, c'est juste qu'il y a vraiment un besoin de passer vraiment une étape, une sorte de tournant important pour que ça avance et pour pouvoir démarrer cette nouvelle vie. Donc, c'est sûr que là, si par exemple vous voulez être avec quelqu'un, je trouve c'est juste que la personne est loin de vous, que vous pouvez pas forcément tout de suite vous voir, qu'en plus de ça, il y a une grosse discussion à avoir avant que ça marche. Mais c'est vrai que pour le mois de juin, là, pour l'instant, ça semble quand même assez compliqué, assez dur, enfin dur. Moins dur que d'habitude, moins dur qu'avant, surtout s'il y avait plus de contact, si c'était vraiment froid et tout ça. Mais là, vous ne savez pas forcément plus où vous allez au mois de juin. Vous pouvez encore être indécis. Peut-être vous plus que l'autre personne, c'est possible. Et ici, en tout cas, on voit que vous allez avoir besoin de prendre une grosse décision avec cette personne à la fin du mois, par exemple. Bon, après, ça arrivera plus vite pour d'autres, moins vite pour certains. Mais il y a vraiment cette idée on va se creuser la tête pour sortir de ce qui ne va pas, de l'embarras. Ici, on a le changement et les progrès, et on vous parle de céder à la passion. C'est ça, hein. Finalement, vous avez besoin de réussir à changer les choses, à avancer vers quelque chose qui vous passionne, que vous avez envie de mettre en place. Donc ça, c'est intéressant. Donc, du coup, comme vous l'avez vu, je passe tout de suite à l'oracle. Je ne vais pas spécialement rajouter de carte de tarot. Allez, alors, qu'est-ce qu'on vous dit?
Ici, on vous parle de reconnaissance. Pour moi, cette reconnaissance n'avait pas forcément encore lieu durant les derniers temps. Il n'y avait pas forcément cette reconnaissance envers quelqu'un ou quelque chose. C'est de la gratitude. C'est pas spécialement parce que vous ne respectiez pas l'autre et tout ça. Il faut savoir que cette carte ici, c'est également parfois un manque de reconnaissance envers quelqu'un. Donc, c'est pas spécialement que voilà, vous ne respectiez pas l'autre ou que l'autre ne vous respectait pas, mais c'est juste que vous n'aviez peut-être pas encore conscience de la chance que c'était, du miracle qui était ce projet ou cette réussite ou cette personne ou des étapes déjà passées. Vous voyez, vous n'étiez pas encore comme, ok, déjà ça, je vais le savourer parce que c'est important. Vous voyez, c'était pas encore possible. Vous aviez du mal à le faire et donc, pour moi, c'est la gratitude qui aurait pu vous faire avancer plus vite peut-être là-dedans. Alors, je vous dis plus vite, mais voilà, on n'a pas forcément toujours besoin que ce soit rapide. Et puis, si c'est lent, c'est pas pour rien. Mais il y a cette idée de, par la gratitude, vous allez réussir à aller de l'avant. Que ça aille vite ou pas, peu importe. Et c'est vraiment en étant reconnaissant de tout ça que vous allez réussir à vous nourrir ou à nourrir cette histoire, à nourrir votre vie, à montrer votre bonne foi, votre bon cœur, je ne sais pas. Mais c'est par cette gratitude, cette reconnaissance au quotidien que tout va être différent. Et que tout va comme commencer. Et c'est pour ça que je vous disais, j'ai pas l'impression que ce soit spécialement un début, mais vous n'êtes pas arrivé du tout au bout, quoi. Donc pour moi, c'est comme un regain d'énergie ou de quelque chose, une nouvelle étape dans l'histoire, quelque chose qui se passe totalement différemment, avec beaucoup plus de force, avec beaucoup plus de bienveillance également. Ouais, c'est totalement différent. Et ici, maintenant, vous êtes plus prêt à mettre des choses en place pour pouvoir avancer. Quand vous prenez du temps, par exemple, c'est réellement pour pouvoir créer quelque chose. Quand vous prenez le temps, en tout cas, c'est un conseil, hein, de par vos idées, faites quelque chose, créez quelque chose. Ayez même le courage parfois de prendre ce temps pour vous. Ne voyez plus ce temps pour vous comme un moment où vous devez oublier tout le reste, où vous devez ne plus penser à ça, essayer d'effacer ça de votre mémoire. Mais ne voyez pas non plus ça comme un moment perturbant où vous devez être triste. Pas du tout. C'est juste cette période-là nécessaire, même si c'est lent et tout ça, pour pouvoir aller de l'avant et mettre les choses en place pour la suite, même si c'est étape par étape et tout ça. Et surtout, faites les choses avec le cœur, faites les choses qui sont importantes, pas forcément pour l'avenir ou par rapport aux autres ou la société, votre conditionnement, pas du tout. Faites ce qui vraiment vous anime au plus profond de vous et faites jaillir ça pour pouvoir justement être dans l'émotion vraie et pure et peu importe si vous êtes sensible, peu importe si voilà, ça vous fait donner aux autres, faire avec les autres, ayez confiance, ayez la force de donner, ayez la force d'être vous-même. Ouais. Vous voyez, avant, vous étiez peut-être plus comme renfermé sur vous-même, à ne pas voir ce qui se passait, à pas voir ce qu'il y avait autour de vous. Et c'est ça qui provoquait cette lenteur. On vous donnait par exemple de l'amour, on vous donnait de la tendresse, et vous le preniez pas forcément pour vous faire du bien, mais vous aviez peut-être cette impression que d'être fermé et d'être froid, ça vous faisait du bien. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que tout est de votre faute, loin de là. C'est absolument pas votre faute. Et je ne suis pas du tout en train de dire non plus que c'est la faute de l'autre. Mais il faut savoir que voilà, vous pouvez inverser et c'est peut-être l'autre personne qui avait du mal peut-être à s'ouvrir, à venir vers vous, à sortir de ça. Enfin, ici, il y a vraiment cette idée peut-être de quelqu'un qui est dans sa coquille, qui se recroqueville sur lui-même, qui s'est fermé. Et ça, c'était plutôt la situation avant ce tirage, on va dire ça, ou maximum début juin et tout. Mais là, ça avance en fait, finalement. Doucement, mais ça avance. Et c'est normal qu'il y ait autant de lenteur, puisqu'avant, il y avait carrément rien qui était mis en place. C'est comme si vous aviez été mis sur pause pendant un certain temps. Peut-être vous, votre cœur, vos projets. Alors, il faut savoir que là, je suis plus sur une histoire relationnelle, que ce soit avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou peu importe.
mais ça peut aussi être votre projet professionnel. Et dans ces cas-là, c'est peut-être tout simplement les confinements et tout ça, les restrictions aussi pour les déplacements qui ont fait que bah, vous étiez juste cloîtré chez vous et vous pouviez rien faire. Donc c'est sûr que ça n'aide pas. Alors, j'essaie d'attraper les cartes comme ça. Vous voyez jamais comment je fais, mais les personnes qui regardent les lives me voient vu que je filme d'en face. Alors. Ok. Inspiration et courage. Ça, c'est génial. Vous allez avoir le courage, vous voyez. Le courage de le faire, ce choix. Vous allez vraiment puiser au plus profond de vous pour pouvoir passer des étapes. C'est intéressant puisqu'on passe du 3 au 4 ici en avance dans l'histoire réellement. Il n'y a pas de je recule et tout ça. Si c'était votre habitude par exemple, ou l'habitude de la personne face à vous, ça c'est fini. Enfin on avance, on est ambitieux, courageux, on y va, on est fort. Et il y a cette détermination qui fait que là vous allez réussir à puiser en vous de quoi faire ce choix qui est très difficile pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'insurmontable pour tout le monde, mais c'est juste que pour vous, actuellement, avec ce que vous avez vécu, tous les paramètres de votre vie, je ne sais pas, peu importe, peut-être des peurs, peut-être des traumatismes, pour vous, c'est énorme. Et là, vous allez réussir à le faire. Ça, c'est super. On ne vous demande pas d'aller plus vite que ce dont vous êtes capable, on ne vous demande pas de vous lancer dans n'importe quoi ou quoi. Juste de faire de votre mieux, et là justement vous allez réussir à faire de votre mieux. Et quand on vous, enfin, personne vous force d'ailleurs, mais c'est pas pour les autres, hein, quoi qu'il arrive. Quoi que vous fassiez, c'est pas pour les autres, c'est vraiment pour vous. Et bien sûr, vu que ça me semble sentimental, il y aura une autre personne et voilà. Mais ici c'est pour vous, c'est pour votre cœur, c'est pour être honnête avec vous, vous libérer, et ça c'est intéressant. Et ce qui est génial, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus fort, ancré et à votre place et en sécurité suite à ça. Il y a quelque chose qui va pouvoir même se construire, c'est très intéressant. Il y a quelque chose qui se passe d'assez grand, je pense, un réel changement. De toute façon, on vous parle de passion, donc si c'est professionnel, ben, c'est vraiment un métier qui vous passionne. Si c'est sentimental, c'est une relation qui sera assez importante pour vous. Donc c'est très 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 bon. Ne regardez pas les autres, ne regardez pas ce qui se passe ailleurs. Ne pensez qu'à vous dans cette histoire. Enfin, ne pensez qu'à vous. Je parle pas d'égoïsme, hein, mais ne vous dites pas oui, mais si je fais ça, mais non, mais il y a d'autres personnes autour, comment je vais faire? Pas du tout. Pensez vraiment à votre histoire, faites et voyez ce qui se passe. Donc pour le coup, j'essaie de regarder rapidement s'il y a quelque chose d'autre qui me vient, qui me semble intéressant. Mais je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai dit tout ce qui pouvait être intéressant dans ce tirage. Donc je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Je vous remercie pour tout en général. Et je vous dis à très vite.